c'est avec Fraternité que nous l'ouvrons ce beau mardi. Fraternité nous propose à sa manchette à 4 mois de la présidentielle de 2021. Le mercure monte entre l'opposition et la mouvance. À seulement 4 mois déjà de la présidentielle de 2021, eh bien, le mercure monte entre l'opposition et la mouvance. C'est le constat fait par Fraternité. On y reste pour vous proposer encore un dernier titre avant de passer à tout autre quotidien. Patrice Talon est la copie d'une gouvernance avant la vérité de 2021. C'est l'autre titre proposé ce jour par Fraternité. Discours sur l'état de la nation. Talon est la copie d'une gouvernance avant la vérité de 2021. On va interroger maintenant Sans Tabou. Que propose Sans Tabou ce matin? Le quotidien Sans Tabou, ce matin, nous propose d'autres titres tout aussi intéressants que le précédent. À sa manchette, on pourra lire premier quinquennat du président Patrice Talon, le bilan qui sous-tend l'exigence de la continuité en 2021. Premier quinquennat du président Patrice Talon, le bilan qui sous-tend l'exigence de la continuité en 2021. Et puis, le quotidien nous rappelle encore une fois le budget réservé à l'organisation et adopté bien évidemment, le budget consacré à l'organisation de la présidentielle de 2021. C'est bien sûr plus de 14 milliards de nos francs CFA. On passe bien évidemment aux Béninois libérés, au quotidien du confrère Aboubakar Takou. Béninois libérés maintenant pour vous proposer d'autres titres tout aussi intéressants qu'à la une de Sans Tabou. Béninois libérés. Boni Yayi candidat, Boni Yayi candidat, et ça n'est pas une interrogation, bien évidemment. Présidentielle de 2021, dernière carte des démocrates, Boni Yayi candidat. Peut-être que le quotidien a oublié le point d'interrogation, qui sait. Et puis, bilan diplomatique de l'année 2020. Badamassi fait un point exhaustif, bilan diplomatique de l'année 2020. Badamassi fait un point exhaustif. Est-ce le rôle de l'honorable Badamassi? Qui sait? Et puis les 5 ministres de Talon qui ont été distingués au 4e sommet mondial de Cochin à Cotonou. 5 ministres du gouvernement Talon ont été distingués. On passe à un autre journal pour découvrir tout autre titre, bien évidemment. Le quotidien L'Observateur. En réaction aux affabulations d'un dit collectif de l'opposition, eh bien, l'honorable Orden Aladati rappelle les années sombres et funestes du pouvoir Yayi. En réaction aux affabulations d'un dit collectif de l'opposition, l'honorable Orden Aladati rappelle les années sombres et funestes du pouvoir Yayi. Eh bien, c'est pas nous le disons, c'est bien sûr le quotidien L'Observateur qui nous en propose à sa manchette. On y reste. Message sur l'état de la nation. Eh bien, Patrice Talon a attendu ce jour à l'hémicycle conformément à l'article 72 de la loi fondamentale. Et c'est tout à la une de ce quotidien. Autre journal, la cime de l'info. Tout au pinacle de l'info maintenant, l'opposition fait des recommandations au régime Talon présidentiel prochaine au Bénin. L'opposition fait des recommandations au régime de Patrice Talon. C'est tout en haut de page de la cime de l'info. Et puis à la manchette maintenant, Bénin présidentiel de 2021. Totale absence de l'opposition à la Sénat et au COSLEPI. La rupture donne libre voie aux contestations des résultats. Totale absence de l'opposition à la Sénat et au COSLEPI. La rupture donne libre voie aux contestations des résultats. Un autre titre avant de passer eh bien voyons, je suis le rythme de la réalisation. Nous sommes à la une déjà du quotidien du service public La Nation. Une réforme compte unique du Trésor, une réforme pour le contrôle de la liquidité de l'État.
compte unique du Trésor, une réforme pour le contrôle de la liquidité de l'État. C'est le quotidien du service public qui nous en propose. Et puis les allocataires de bourses tenus de servir l'État. Les allocataires des bourses tenus de servir l'État, c'est l'autre titre proposé par La Nation. Autre journal, autre titre, eh bien nous passons maintenant à la rédaction de Matin Libre. Matin Libre nous propose quoi ce jour? Discours sur l'état de la nation, talent attendu sur les exigences de l'opposition. Patrice Talon attendu sur les exigences de l'opposition. Et puis, autre titre, toujours à la une de ce quotidien, 47 cas d'accident, 3 décès. C'est ce que je lis tout à la droite, toujours à la une de ce quotidien, 47 cas d'accident, 47 cas d'accident et 3 décès, sûrement sur l'un de nos tronçons au pays. Eh bien, prudence donc. Je quitte Matin Libre pour m'intéresser maintenant à La Dépêche. La Dépêche, maintenant, de concert avec la réalisation, avec Monsieur Sirhuou. La Dépêche, à sa manchette, propose les forces politiques de l'opposition, eh bien, indiquent la voie à suivre. La Dépêche, les forces politiques de l'opposition indiquent la voie à suivre. Eh bien, elle indique bien évidemment à qui? Eh bien, sûrement au camp d'en face. Qui sait? On poursuit, Monsieur Si. Oui, que nous proposez-vous? Le grand regard. Un tout nouveau quotidien sûrement. Le grand regard nous propose à sa manchette de plus en plus coté au sein de l'opposition. Frédéric Joël-Aïvo, proche de la Marina ou en profondeur dans un doux rêve. Une interrogation délicate. Joël-Aïvo, proche de la Marina ou en profondeur dans un doux rêve, s'interroge ce matin le grand regard. Et puis nous y restons pour vous parler de la direction de Charles Toko plutôt. Charles Toko qui marque un événement d'un saut indélébile, 7e édition de Koboru Fashion Day. C'est une célébration dans la partie septentrionale, à Parakou, vous le convenez avec nous, qui est à sa 7e édition. C'est une pure com, bien évidemment, pour la mairie de Parakou. De quoi le faire peut-être un clin d'œil pour s'intéresser davantage à notre service clientèle. Qui sait? On évolue. Encore 2 quotidiens. L'affiche du jour plutôt, le tout dernier. L'affiche du jour, le tout dernier nous propose à sa manchette une interrogation. Quid du silence assourdissant de la FCDB de Soumanou Toleba, l'ancien ministre, oui, dont le parti a disparu quelque peu du landerneau politique, où se fait quelque peu silencieux dans le landerneau politique béninois, politique nationale, quid du silence assourdissant de la FCDB de Soumanou Toleba. Et puis à Porto Novo, une partie de la capitale sans connexion Internet depuis plusieurs mois. Eh bien, la ministre en charge, bien évidemment, du numérique et de la digitalisation est donc interpellée. Porto Novo, une partie de la capitale sans connexion Internet depuis plusieurs mois, précise l'affiche du jour. Et c'est tout pour l'essentiel des titres proposés ce jour par les quotidiens.